Hello, hello, bienvenue pour cette journée calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, on a eu la chance de découvrir dans notre petit calendrier de l'Avent ce tampon feuille de houx. Et je vais donc aujourd'hui réaliser une carte avec ce tampon. Quand j'ai découvert ce tampon, alors je vais pas être très originale, quand j'ai vu ce tampon, j'ai tout de suite pensé à la petite poupette de Noël qui a une feuille de houx en guise de serre-tête de tête, il me semble, ou au niveau de sa robe. Jeannette Klein a fait, je crois que c'est l'année dernière, une planche avec deux poupettes, une poupette avec un chapeau feuille de gui et une poupette feuille de houx. Et bien moi je vais faire une carte avec cette poupette feuille de houx tout simplement. Pour mon fond de carte, je vais utiliser la technique du résiste. Donc je vais embosser à chaud ma feuille de houx avec de la poudre à embosser blanche. Alors ça c'est un petit mélange que j'ai fait moi-même, c'est de la poudre WOW. J'ai deux poudres WOW, une poudre blanche et une poudre avec simplement des paillettes. Et j'ai mélangé ces deux poudres dans un petit tube pour avoir une poudre blanche pailletée tout simplement. Pour ce fond de carte, j'y suis vraiment allée à tâtons, j'avais plusieurs idées en tête. Donc j'ai au début utilisé le spray Lindy's Glitz Spritz pour avoir un effet doré, mais je trouvais que cet effet doré était trop léger par rapport à ce que je souhaitais. Donc j'ai accentué mon effet doré avec la poudre Magicals dorée qui est issue du set Glitzy. Donc en fait, au niveau du spray et au niveau du set, c'est exactement la même chose, mais comme au niveau du spray, la quantité d'eau et de poudre est prédéfinie par le spray, on a quelque chose de moins concentré que ce qu'on peut jauger en utilisant les poudres. Donc j'ai utilisé le spray, j'ai utilisé la poudre dorée. Et puis pour mettre un petit peu de couleur à tout ça, une fois sec, je suis venue ajouter une couche de rouge. Alors j'ai utilisé, pour cette carte et pour cette colorisation, j'ai utilisé mes aquarelles Van Gogh qui sont des aquarelles fines et non des aquarelles extra fines. Et j'ai eu envie d'utiliser ces aquarelles tout simplement parce que la Fée du Scrap nous les propose en boutique et ce sont de très très bonnes aquarelles fines. Donc voilà, j'ai eu envie de vous montrer que même si on n'investit pas dans du matériel niveau aquarelle qui coûte extrêmement cher, et pour autant on peut arriver à des choses sympathiques. Autant à condition qu'on ait le coup de main. Je dirais c'est comme d'habitude. Si vous achetez du matériel qui vaut très très cher mais que vous n'avez pas le coup de main, vous n'arriverez pas au résultat voulu. Par contre, si vous avez le coup de main et que vous vous rabattez pour diverses raisons sur du matériel un peu plus accessible niveau tarif, en fait c'est le geste qui compte. Donc voilà, j'ai voulu ici vous montrer qu'avec des aquarelles Van Gogh, on arrivait à des résultats, en tout cas moi que je trouve bien sympathiques. Donc en tout cas pour le fond, j'ai ajouté une couche de rouge permanent foncé dans mon fond de carte et je suis venue accentuer ce rouge au niveau du centre de la carte avec la laque de Garance foncé. Alors, ma poupette au niveau de la colorisation de celle-ci, donc je suis toujours avec mes aquarelles Van Gogh et pour la couleur peau, je suis venue utiliser un mélange de rose de quinacridone et de jaune indien. Donc au niveau de la couleur peau, il faut vraiment faire des essais. Vous voyez un petit peu en haut de l'écran, j'ai des petits papiers d'essai pour faire des essais au niveau du mélange de ma couleur peau. Au niveau des couleurs peau, il vous faudra mélanger, ce qui fonctionne bien, c'est un rose et un jaune. Et après, selon le rose et le jaune que vous sélectionnez, vous n'aurez pas la même nuance. Et selon la quantité d'ajout d'eau que vous mettez à votre mélange, vous n'aurez pas la même nuance. Et pareil, selon que vous mettez plus de jaune, plus de rose, vous n'aurez pas non plus les mêmes nuances. Donc c'est pour ça que moi, au niveau des couleurs peau, ou quand je réalise des mélanges de couleurs, j'ai toujours mon petit papier de brouillon à côté de moi parce que à ce niveau-là, il n'y a aucune science, enfin si ce n'est je veux du vert, je mélange du jaune avec du bleu, mais il n'y a aucune science exacte, on y va un petit peu comme on dit par essai-erreur. Donc j'ai fait mon mélange.
Je l'ai testé sur mes petits papiers de brouillon et quand ce mélange me semblait correspondre à ce que je souhaitais, je l'ai appliqué au niveau du visage de ma poupette. N'oubliez pas, avec l'aquarelle, une fois sèche sera beaucoup plus claire que ce qu'elle est lorsqu'elle est encore humide. Donc là, vous le voyez, l'image précédente, la peau était encore humide, maintenant elle a séché, elle est plus claire que ce qu'elle n'était lorsqu'elle était humide. Donc pensez bien à ça quand vous faites vos colorisations. Parce que quand on débute à l'aquarelle ou quand on n'a pas l'habitude, selon moi, on va faire deux erreurs principales, c'est-à-dire on va pas avoir l'idée que la couleur va s'éclaircir en séchant et du coup on va se fier à ce qu'on est en train de faire là lorsque l'on colorise et puis on risque d'être un petit peu déçu du résultat lorsque ça sèche en voyant la couleur s'éclaircir. Donc ça, n'hésitez pas à charger au niveau des ombrages, à faire un degré d'intensité un peu plus élevé que ce que vous voulez en réalité, parce qu'en séchant, ça va s'éclaircir. Et puis, la deuxième erreur, selon moi, au niveau du maniement des couleurs et de l'aquarelle que l'on fait lorsque l'on est débutant, c'est que au début, on va avoir tendance à utiliser l'aquarelle comme de la gouache. Je m'explique. Au début, on va avoir tendance à peu diluer son aquarelle, ce qui fait qu'on va avoir une matière assez peu liquide à apposer sur notre papier. Et si votre matière n'est pas suffisamment liquide, vous n'arriverez pas à faire des fusions de couleurs et vous n'arrivez pas, comme je le fais ici pour les cheveux, à faire un joli dégradé, toujours pareil, parce que les fusions de couleurs ne se feront pas. Donc là aussi, c'est grâce à l'entraînement que vous allez pouvoir comprendre de quelle façon diluer votre aquarelle pour avoir la bonne concentration d'eau par rapport au résultat que vous souhaitez. Pour ma part, le seul moment où j'utilise de l'aquarelle pure, c'est-à-dire en prélevant directement dans le godet, c'est lorsque je veux vraiment intensifier une zone de couleur. Eh bien, je prends cette première couleur, je viens la diluer à l'eau et je fais une première couche de couleur claire. Et après, je viens prendre directement dans le godet une petite touche de couleur, non diluée, de couleur pure que je viens poser avec la pointe de mon pinceau. C'est ce que je fais là pour les cheveux, hein. Je viens ajouter aux zones que je veux voir plus foncées une toute petite pointe de couleur pure pour avoir cette zone d'ombrage. Et puis vous voyez, j'utilise également une seconde technique là où je souhaite avoir une couleur plus claire, c'est-à-dire que j'utilise la technique du retrait. Je viens avec un pinceau humide mais propre venir retirer de la couleur là où je souhaite avoir une zone plus claire. N'oubliez pas, la technique du retrait ne sera possible que si votre couleur est encore humide. Et là, pareil, ça va vous demander de l'entraînement parce que si vous essayez de faire du retrait lorsque votre couleur est encore trop humide, vous risquez d'amener de l'eau supplémentaire à votre colorisation et de faire des auréoles. Si vous faites la technique du retrait au moment où votre couleur est trop sèche, là aussi, vous n'allez pas retirer de la couleur, mais vous allez apporter de l'eau par l'humidité de votre pinceau et vous risquez de faire des auréoles. Donc, vous voyez, tout ça pour vous dire que l'aquarelle, c'est vraiment de l'entraînement pour réussir à jauger le moment où je peux ajouter de la couleur, le moment où je peux la retirer, à quel moment je peux continuer à en ajouter sans avoir peur de faire une auréole et à quel moment je ne dois plus toucher ma colorisation pour justement ne pas ajouter de l'humidité et prendre le risque de faire des auréoles. Donc ça, c'est vraiment l'habitude qui parle. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau de l'aquarelle. Au niveau du combo couleur pour les cheveux, j'utilise la couleur rouge anglais que je suis venue assombrir avec la terre d'ombre brûlée. Et pour le vert, j'utilise le crépuscule vert et le vert de Hooker foncé. Donc vous voyez, là j'utilise deux couleurs que je n'ai pas mélangées, c'est-à-dire à chaque fois avec ma couleur la plus claire, je fais une première couche pour bien humidifier mon papier et puis avec ma couleur la plus foncée, je viens
bien faire l'ombrage de ma couleur. J'ai hésité un petit instant à savoir comment j'allais faire la petite feuille de houx de la robe de ma poupette. Je la voulais pas rouge, parce que sinon elle n'allait pas ressortir. Je la voulais pas verte, sinon elle n'allait pas ressortir. Et quelle couleur on dégaine à Noël lorsqu'on ne sait pas quoi choisir? Le doré. Donc j'ai dégainé le stylo gel doré pour la feuille de houx. Et vous voyez, j'ai également parsemé des détails de doré dans la robe, sur la robe de ma poupette. J'ai fait des petits points. J'ai repassé au stylo doré les lignes des collants de ma poupette. Et pareil, j'ai fait quelques points de doré dans la feuille de houx qu'elle a dans les cheveux. Pour continuer à texturer mon fond de carte, je viens mettre des projections au marqueur acrylique noir. Donc marqueur acrylique pointe large. Si vous souhaitez de jolies projections, il vous faut pas prendre un marqueur à acrylique pointe fine, mais il vous faut un marqueur acrylique pointe large. Un petit texte pour ma petite carte. Ce texte est issu de la dernière planche de tampons de la dernière collection de Chou Flowers, Joyeuse Fête. Chou nous propose 2 planches de tampons avec des textes, une planche en anglais, une planche en français. Ici, j'ai mis le petit mot en français. Je viens coller ma petite poupette sur mon fond de carte. Au niveau de celle-ci, rien de plus à vous dire, je l'ai détourée. On me demande, moi j'ai une paire de ciseaux railleurs, que j'ai acheté chez La Fée du Scrap. J'ai d'ailleurs 2 paires de ciseaux parce que je les perds souvent. Alors on va dire que quand j'en perds une, je retrouve l'autre et inversement. Elles sont vraiment pas très chères, cette paire de ciseaux. Voilà, c'est une paire de ciseaux de détourage et elle me va très bien. Toujours mes petites touches de marqueur acrylique blanc pour apporter de la luminosité. Je regarde au niveau du papier que j'ai utilisé. J'ai utilisé ici le papier Fabriano Mix Media, que ce soit pour mon fond de carte ou que ce soit, pour la colorisation de ma poupette. Pareil, j'ai longuement hésité, alors longuement on est d'accord, c'est 3 minutes, sur quel papier j'allais coller mon fond de carte. J'ai essayé plusieurs combinaisons, des papiers à motifs, faire un papier de couleur unie, et puis finalement j'ai trouvé que le plus classe et le plus lumineux ce serait de le mettre sur un papier blanc, parce que parfois utiliser du blanc c'est aussi une bonne idée. Donc je colle bien ma carte et vous allez le voir dans un petit instant. Au moment où j'ai collé ma carte, j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est que je me suis pas lavé les mains et j'avais les mains bien sales, et du coup j'ai fait quelques petites traces noires en haut de ma carte. Je suis venue gommer ces traces en ajoutant du marqueur acrylique blanc. Sincèrement, si on ne le sait pas, on ne le voit pas. Donc c'est aussi pour ça que je vous le dis. Si des fois vous avez des traces malencontreuses, laissez bien sécher, rajoutez un coup de marqueur et ni vu ni connu. Et bien voilà, ce 19e jour du calendrier de l'Avent est réalisé. Eh bien écoutez, à mon tour, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de bien vous amuser pour cette fin d'année. Et nous, on se retrouve pour 2023 chez La Fée du Scrap pour de nouveaux projets et de nouvelles réalisations. Ciao, ciao!